Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fait passer la 3018 à 3040. J'aime bien ma petite CNC 3018, par contre, je trouve qu'elle a une limite qui me dérange un peu. Je savais lorsque je l'ai acheté que c'était 30 par 18, ok, des centimètres. Ça me convenait. Par contre, je trouve que je manque d'espace pour manipuler mes choses. Le plateau d'aluminium représente la grosseur maximale de ce que je peux faire, mais si je le remplis au complet, j'ai plus de place pour m'agripper nulle part. Donc, je vais la modifier. Je me suis procuré ce kit qui permet de changer quelques morceaux dessus, qui va faire en sorte qu'elle va être plus grande. Je vais toujours avoir le même 30 de largeur, mais au lieu de 18 de profond, je vais aller à 40. Ça va être un petit peu plus pratique pour fixer mes pièces. Donc, je vous montre comment qu'on installe ça. Premièrement, ce kit, vous pouvez le retrouver dans les liens en dessous ici, dans les commentaires. Le petit manuel qui vient avec, un fil parce que je vais devoir allonger, un protège-fil. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans à changer? Bien, naturellement, les deux extrusions d'aluminium de chaque côté. Ça, c'est une évidence, hein? C'est là-dessus qu'on travaille. Puis également, dans le centre, bien, vous le savez, il y a 3 morceaux. Il y a la vis sans fin et les 2 morceaux qui permettent l'alignement d'un bout à l'autre. Donc, j'ai 2 nouveaux morceaux pour aligner, ainsi qu'une vis sans fin que je vais pouvoir remplacer l'autre. J'espère que ça... Moi, ça doit être la même grosseur, hein? C'est quand même... C'est supposé être tout pareil. Parfait. Première étape, il faut tout démonter. Il faut que j'enlève mes côtés. Il faut que j'enlève le Z, tout le morceau en haut. Donc, je vais tout défaire ça pour ensuite remettre les nouvelles pièces. Maintenant que tout est en pièces détachées, on prend notre main, on donne un grand coup partout, on cherche les pièces. OK. Dans l'emballage, il y avait un plus grand fil. C'est surtout pour lorsqu'on a la petite switch spéciale d'arrêt d'urgence. Bien, le fil n'est maintenant plus assez long. C'est le fil qui va me servir à le remplacer. Je vais m'occuper de ça. Autre chose, il y avait des petites pattes en dessous. Bien, je vais les enlever et les mettre sur les nouvelles extrusions d'aluminium. Pour ce qui est du board ici, écoutez, une des choses que j'aimais pas, c'est qu'il était petit. Donc, malgré le fait que je l'agrandis, si je reste avec ça, j'ai encore un peu le même problème. Ce qui fait que je me suis acheté, en anglais, un spoil board, ou plutôt un plateau sacrifice, spécial pour une 3018 modifiée en 3040, qui va avoir tout ce qu'il faut pour revenir fixer les petites pièces de plastique. Je vais vérifier, là, si je ne me trompe pas, c'est par en dessous. Je vais revenir les fixer dessus. Et ben, lui aussi, bon, il y a ses boulons, lui aussi, il y a un fil de la même grandeur. Puis ce qui est bizarre, c'est que dans les instructions de ça, c'est les instructions de comment tout changer au complet. Donc, c'est pas grave, je les en double. Ça m'a permis d'avoir 2 versions de la même chose. Donc, je prends mon temps, je réinstalle. Je vais aussi devoir réinstaller ce petit bidule. Il va falloir que j'y perce des trous, c'est évident. S'il n'y en a pas. Et c'est lui qui vient accoter sur ça ici et qui fait l'arrêt en cas d'urgence. Donc, je vais devoir aussi m'assurer de l'aligner correctement. Je vais probablement le réinstaller juste en dernier lorsque je vais voir où ce qui va arriver. Donc, on continue à tout changer ça. Ouais, il y avait un spring. Tu sais, les instructions, on va leur dire les. Remarquez, le boulon a sa place dans le trou. Donc, on va y aller directement. Et on va s'arranger pour qu'il rentre dedans. Voilà. Et pendant que je le tiens là, maintenant,
pouvoir le tourner. Et là, il va rester à cet emplacement-là. Voilà. Donc là, je dois défaire tous ces morceaux. Probablement que je ne réutiliserai pas la même quincaillerie parce que c'est totalement différent sur l'autre morceau. Mais je dois récupérer les morceaux de plastique. Comme ça. On voit que je vais avoir maintenant 2 fois plus grand. Comment on procède? On vient rentrer tous nos boulons. On peut faire un côté à la fois. Hein. Je pense qu'on va commencer par ça. On va faire ceux-là. Je viens installer ceci, mais on voit automatiquement que toute l'ancienne quincaillerie nous est maintenant complètement, totalement inutile. Il y a 2 grosseurs de trous. Dans mon cas, c'est les plus gros des 2. Et là, je viens lui mettre lock nut en anglais, mais les boulons verrouillants. Bon, ben 2 mauvaises surprises. La première, en venant de mettre le morceau du centre, je me rends compte, puis je ne sais pas pourquoi, ben le morceau est plus petit. Et ben les trous n'arrivent pas comme il faut. Donc j'ai été obligé d'agrandir dans mon plastique ici. J'ai agrandi mes trous pour réussir à le fixer. Bon, première étape. Ensuite, je regarde le tout, puis... Et là, j'amène ça ici vis-à-vis. Est-ce que vous voyez l'autre problème? Ben... Oui! Il arrive pas vis-à-vis! C'est pas le bon! J'ai pas le bon! Les trous arrivent pas! Je suis dans le chenoute! Fait qu'on va faire un reculon, on va tout enlever, puis on va mettre le morceau d'aluminium. J'ai oublié de vous dire une autre affaire aussi qui marche pas bien. Les trous qui sont là vont marcher uniquement avec les boulons des clips de métal original de la CNC. C'est un format plus petit que 1/4, probablement du 5 mm et non pas du 6. Ce qui fait que ben, mes autres attaches que je me suis fabriquées, ça marchait pas. J'ai tout remis mes morceaux, là, mais ils sont slack, ok? Ils sont pas juste... sont bougeables facilement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les fixer sur le bout. Au moins, ce bout-là va être fait. Ça va commencer à tenir ensemble. Mais ça va être un début de tenir ensemble. Et puis je vais devoir réajuster mon morceau pour la clip lorsque tout va être fixé ensemble correctement. Lui aussi, je peux venir le fixer avec les morceaux que j'avais tantôt que j'ai enlevés. Parce que ça se trouve à être le devant. Je peux maintenant fixer mon devant correctement à sa place. Les pattes en haut. Maintenant, avec un... Bon, j'ai rentré mes côtés. Avec un peu de patience, de minutie, encore de patience, je vais venir rentrer, remettre mes morceaux dedans. Et là, ça ne sera pas facile. Parce que je veux tout rentrer en même temps. L'autre bord. Bien. Selon les instructions, il faut venir le mettre à 12 cm du bout, dans le but d'être, honnêtement, là, c'est parce qu'il faut que la tête soit dans le centre. C'est ce qui va donner de la variante de chaque côté, sensiblement égale, autant en avant qu'en arrière. Et on refixe en arrière. Maintenant, tout resserrer à sa place, surtout que ce qui est en dessous, maintenant que c'est bien aligné, on peut resserrer ça dur à sa place. On a pratiquement fini. Voilà, opération terminée. Disons que si j'avais pas changé ou essayé de changer mon dessus, ça aurait été pas mal vite, genre 15-20 minutes. Notez que j'ai pris mes mesures, je l'ai essayé d'un bout à l'autre, pour s'assurer que tout fonctionnait bien. Et c'est pas une 30-40, c'est 30-33. J'ai un jeu avec à partir de la fraise de 33 maximum d'un bout à l'autre. C'est un peu trompeur d'un chiffre.
Pour ce qui est du dessus, ben, j'aime pas ça avoir un petit dessus puis pouvoir travailler grand. Je vais voir comment je m'y acclimate. Je vais voir ce que je suis capable de faire avec ça. Mais, essayer de me patenter quelque chose. Et si je le mets par-dessus, mon problème, si je le fais tenir par-dessus, c'est que j'ai de moins en moins de place pour la fraise. Et ça peut devenir problématique. Sur ce, ben, j'espère que vous avez apprécié ces instructions de modification et ces petits aléas de mon comportement. Merci. N'oubliez pas, si vous appréciez ma vidéo, gênez-vous pas, un pouce en l'air, un commentaire, puis abonnez-vous.